Bonjour à tous, ici André-Jacques Serré du système de défense Serré. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir été en grand nombre pour voir ma dernière vidéo, plus de 400 000 visionnements. Merci à tous. Maintenant, suite à ces visionnements, j'ai eu beaucoup de questionnements. Et ce qui revient souvent, c'est des questions sur la peur, sur la crainte, sur la douleur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, je vais aborder la première question qui m'a été donnée par Cyril, je pense. Cyril? Oui, Cyril. M'a été donnée par Cyril. Et la question, c'était ceci. J'aimerais commencer les arts martiaux, j'aimerais débuter les arts martiaux. Ça m'intéresse depuis que je suis petit, maintenant je suis adulte, mais vous savez quoi? J'ai peur de me faire mal, puis j'ai peur de toute façon. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Mais pourquoi on a peur des arts martiaux? Premièrement, quand on parle d'arts martiaux, c'est un terme immense qui englobe tellement de choses. Donc le tai chi pourrait faire partie des arts martiaux à la rigueur. Et quelles sont vos chances de vous blesser en faisant du tai chi? Il y en a peut-être, mais enfin, elles ne sont pas fortes. Donc, vous avez un certain choix que vous pouvez faire. Vous pouvez choisir un art martial plus violent ou moins violent. Vous pouvez faire de l'aïkido, par exemple, qui serait très bien, qui est rond, qui va bouger, qui va vous faire bouger, qui a une base martiale. Les chances de se blesser sont aussi faibles. Mais si vous décidez d'aller vers le judo, si vous décidez d'aller vers le karaté sportif ou vers le BJJ, vous avez effectivement plus de chances de vous blesser. Mais les blessures, ça vient de quoi? Ça vient pas seulement de votre corps. Donc, les gens me disent, on a peur de se blesser. Mais en fait, vous avez peur, vous voulez dire, de vous faire blesser. Hein? Donc, en fait, ce qu'il faut, quand vous allez vous mettre à faire des arts martiaux, c'est vous assurer que vous pratiquez, avec un professeur de qualité, qui sait faire la différence entre un combat et l'éducation, et deux, avec des partenaires avec qui vous vous entendez, avec qui vous pouvez dire, voilà, c'est trop fort, voilà, c'est pas assez fort, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il y a moyen de moduler la pratique martiale de façon à ne pas se blesser. Ceci étant dit, j'ai reçu une très mauvaise blessure en jouant au tennis. Je me suis presque cassé la cheville. Donc, il n'y a pas de sport ou d'activité qui est sans danger. Donc, on accepte ça ou on ne l'accepte pas, évidemment. Alors, première des choses, si vous voulez faire des arts martiaux et si vous avez peur de pratiquer des arts martiaux, commencez par vous choisir quel art martial, quelle activité vous voudriez débuter. Ça, c'est la première des choses. Une fois que vous avez décidé, maintenant, il s'agit de trouver un bon professeur, un bon club. Ça, c'est déjà un peu plus délicat des fois. Une fois que tout ça c'est fait, eh bien, il faut débuter. Et vous savez très bien comme moi que le plus long voyage commence par le premier pas. À partir du moment où vous aurez mis les pieds dans un dojo que vous aurez choisi, peut-être que vous vous sentirez plus à l'aise. Et à ce moment-là, vous allez vouloir travailler, et vous allez vouloir continuer, et vous allez toujours faire ça avec pleine conscience de vos mouvements, de façon à ne pas vous blesser. Maintenant, une blessure, c'est une chose, et une fatigue, c'est une autre chose. Donc, si, par exemple, vous avez trop fait, je ne sais pas moi, de push-up, et qu'après ça, pendant 3 jours, vous avez mal au triceps, ce n'est pas une blessure. Hein? Ce n'est pas la même chose. Donc, c'est du travail que vous avez fait excessivement. Les blessures proviennent quand vous avez des partenaires qui sont trop énervés ou trop machos, ou des profs qui vous donnent des techniques qui sont trop difficiles pour votre niveau. Quand vous essayez de faire des choses qui ne sont pas à votre niveau, sans qu'il y ait cette progression, c'est là que les dangers de blessure peuvent arriver. Dans mes cours, moi personnellement, même quand je fais faire un push-up, il y a une progression à faire. Je ne prends pas le premier venu pour lui dire « tu fais un push-up et puis c'est parti ». Non, je regarde comment ils font. À partir de là, j'analyse leurs possibilités. Et à partir de là, je crée un programme de progression microscopique, un petit pas à la fois, pour arriver au but que je me suis donné. Donc voilà. Alors oui, effectivement, vous voulez commencer des arts martiaux, vous avez peur de vous blesser, je vous comprends. Je vous comprends d'autant plus que personnellement, je pratique les arts martiaux, entre autres, depuis plus de 60 ans, et que j'ai de nombreuses blessures, bien entendu. Ceci dit, encore une fois, je répète, choisissez une activité qui vous plaît, une activité qui ne sera pas trop difficile au départ, choisissez un bon professeur, choisissez un bon club, et lancez-vous. Bien, merci. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Écoutez, mettez-moi un pouce bleu si ça vous tente. Et puis, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la section commentaires. Au plaisir.